Bonjour YouTube, je décide de faire une nouvelle série de vidéos, une série de vidéos par rapport à l'anglais, mais par rapport à l'anglais concret. Oui, vous allez voir, je vais prendre des sources qui sont concrètes. Donc là, par exemple, c'est un article du site qui s'appelle TechCrunch, qui, comme son nom l'indique, est un blog ou site, appelez ça un peu comme vous voulez, qui est spécialisé sur les nouvelles technologies. Alors, nouvelles technologies qui ne sont pas toujours si nouvelles que ça, mais surtout, voilà, là c'est un exemple concret, là c'est en sécurité informatique. Vous allez voir dans cet article, je ne vais pas lire tout l'article, mais je vais vous partager un certain échantillon et surtout mon résumé, et je vous mettrai le lien dans la description pour aller le voir par vous-même. L'idée donc dans cette série, ça va être de prendre des thématiques qui sont très variées, vous allez voir, mais où vous allez voir que en fait, c'est des informations que vous n'avez pas forcément en français en fait. Et donc du coup, c'est pour vous montrer que c'est absolument indispensable, quel que soit le domaine d'activité que vous visez, d'avoir au moins des compétences de base en anglais. C'est parti. Telegram says it has about 30 engineers. Security experts say that's a red flag. Donc, Telegram qui a dit qu'il a environ 30 ingénieurs, un expert en sécurité, dit que c'est un drapeau rouge. Donc Telegram, son slogan c'est The world's fastest messaging app, it is free and secure. Donc la messagerie, l'application de messagerie la plus rapide, c'est libre et c'est gratuit et c'est sécurisé. Over the weekend, a clip from a recent interview with Telegram's founder Pavel Durov went semi-viral on X, previously Twitter. Donc, durant le week-end, donc l'article a été écrit le 24 juin et moi j'enregistre cette vidéo le 25 juin. Donc durant le week-end, donc probablement le week-end du 21-22, un clip qui a été pris de l'interview du fondateur de Telegram, Pavel Durov, est devenu à moitié viral sur X, qui est anciennement Twitter. In the video, Durov tells right-wing personality Tucker Carlson that he is the only product manager at the company and that he only employs about 30 engineers. Donc dans la vidéo, Durov dit à la personnalité de l'aile droite, donc à droite, Tucker Carlson, que qu'il est le seul product manager gestionnaire de produits, on va dire, de l'entreprise, et qu'il emploie seulement environ 30 ingénieurs. Security experts say that while Durov was bragging about his Dubai-based company being super efficient, what he said was actually a red flag for users. Donc, des experts en sécurité disent que, alors que Durov, alors, je vais pas mentir avec vous, bragging, je sais pas ce que c'est. Donc, dans ce cas-là, je vais sur un site qui s'appelle Word Reference, parce que, on peut pas connaître tous les mots dans la vie. C'est pour ça qu'il y a les dictionnaires, et puis surtout, en plus, des fois, il y a des mots qu'on connaît, mais on connaît le premier sens, et en fait, il y a un second sens ou un troisième sens. Voilà. Donc c'est ce qui me semblait, mais je n'étais pas sûr. Donc boastful talk, donc c'est de la vantardise. Donc pendant qu'il crânait, alors qu'il crânait sur le fait que son entreprise était basée à Dubaï et qu'elle était super efficace, alors que ce qu'il a dit était en fait un signal d'alerte, un drapeau rouge pour les utilisateurs. Without end-to-end encryption, huge numbers of vulnerable targets and servers located in the UAE, donc sans chiffrement de bout à bout, un énorme nombre de cibles vulnérables et de serveurs localisés aux Émirats Arabes Unis. Seems like that would be a security nightmare. Donc cela semble être il semblerait que ce serait un cauchemar en sécurité
Matthew Green, a cryptography expert at Johns Hopkins University, told TechCrunch. Donc, Matthew Green, un expert en sécurité, qui a dit à l'université d'Hopkins. Alors, il y a tout de suite des choses qu'il faut vous dire. Personnellement, j'utilise Telegram. Personnellement, j'étais persuadé que c'était plus sécurisé et plus digne de confiance que WhatsApp. Très honnêtement, avec les révélations qui sont en train de faire, je me dis que Telegram n'est pas sécurisé. Mais, il y a un gros mais. Il y a un gros mais parce que, en fait, le fameux end-to-end encryption, et on va le voir dans l'article, mais je vous le dis déjà, c'est ce que vous pouvez activer lorsque vous demandez à faire un chat privé. Vous avez une fonctionnalité sur Telegram qui vous permet de faire un chat privé. Si vous faites un chat privé, vous aurez le end-to-end encryption, c'est-à-dire le chiffrement du début à la fin, ce qui est proposé par WhatsApp. Parce que, je vais vous dire clairement mon point de vue. Mon point de vue, c'est que Pavel Durov, c'est un Russe, qui a dit ouvertement, à qui veut le savoir, que en fait, Telegram, il avait copié WhatsApp, sachant que WhatsApp, initialement, c'était des gens qui étaient pour la liberté d'expression, qui ont été trompés par Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, Facebook. Donc, il y a une guerre d'audience. Il y a une guerre de part de marché. Donc, il faut être clair pour savoir qui parle et d'où parle. WhatsApp, depuis que Facebook l'a racheté, et surtout depuis que Facebook a dit qu'il allait fusionner toutes les bases de données, il y a beaucoup de gens qui sont partis de WhatsApp et qui sont allés vers Telegram. Et puis il y a, comme vous le savez, une sorte de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Donc, même si, comme on vient de le voir ici, Pavel Durov est basé à Dubaï, parce que Pavel Durov a refusé de donner les clés de son application à Poutine. Donc, vous voyez, la situation est... Je suis obligé de vous donner le contexte politique parce qu'il y a du politique derrière. Pour moi, 30 ingénieurs qui travaillent sur l'application, c'est totalement insuffisant, c'est totalement insécurisé. Mais vous allez voir dans le reste de l'article que il y a des éléments assez contradictoires. Johns Hopkins University, c'est une université américaine. Peut-être que Matthew Green, on ne sait pas s'il a des connexions avec Meta ou pas, on ne sait pas s'il est nationaliste ou pas, dans le sens où il veut promouvoir plutôt la sécurité des applications américaines. Parce que vous voyez juste en dessous, il va y avoir la comparaison. Donc, moi je vous le dis, si la remarque c'est par rapport à end-to-end encryption, ben, prenez l'habitude, lorsque vous utilisez Telegram, de communiquer avec vos contacts avec le chat secret. Parce que si vous faites le chat secret, vous avez le end-to-end encryption. Continuons l'article. Green was referring to the fact that by default chats on Telegram are not end-to-end encrypted like they are on Signal or WhatsApp. Donc, le Matthew Green se fait référence au fait que par défaut, les chats sur Telegram ne sont pas chiffrés bout à bout, comme ils le sont avec Signal ou WhatsApp. Alors, en fait, WhatsApp prétend que c'est le cas. Pour Signal, il me semble que c'est pareil, qu'il faut activer quelque chose de particulier. Dites-moi dans les commentaires, parce que ça fait... Enfin, je ne me suis pas plongé dans le code de Signal, je ne sais pas plus que ça. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les gens qui ont créé Signal, c'est les gens qui ont été déçus du rachat de WhatsApp par Facebook et qui ont créé Signal. Mais que Signal, il y a eu des rumeurs, alors j'ai pas la source malheureusement, si vous avez la source, dites-le dans les commentaires, donc je vous le signale quand j'ai la source et je vous signale quand j'ai pas la source. Donc j'ai pas la source, mais j'avais entendu des rumeurs que, en fait, Signal était potentiellement infiltré par la NSA. A Telegram user has to start a secret chat to switch on end-to-end encryption, making the messages unreadable to Telegram or anyone other than the intended recipient. Donc l'article est honnête puisqu'il nous dit que si vous êtes un utilisateur de Telegram et que vous activez le chat secret, eh ben, vous aurez un chiffrement bout à bout qui rendra donc vos messages illisibles pour Telegram, pour n'importe qui, autre que la personne qui va recevoir le message. Also, over the years, many people have cast doubt over the quality of Telegram's encryption, given that the company uses its own proprietary encryption algorithm created by Durov brothers, as he said in an extended version of the Carlson interview. Alors, juste premièrement, je vous mettrai un lien
de l'interview de Pavel Durov par Tucker Carlson, qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Tucker Carlson. Comme ça, vous pourrez voir l'interview dans son intégralité. C'est la première chose. Et deuxième chose, faut savoir que des gens qui ont un algorithme propriétaire, c'est pas uniquement le cas de Telegram. Microsoft, c'est les spécialistes de ça, et tous les logiciels dits privés, en fait, tous les logiciels qui ne revendiquent pas être des logiciels libres. Jusqu'à preuve du contraire, Telegram n'a pas revendiqué être un logiciel libre, WhatsApp non plus, Signal non plus, enfin Signal je sais pas, pour être honnête, WhatsApp non plus, ça c'est sûr, et plein d'autres logiciels de messagerie non plus, d'accord? Donc aussi, à travers les années, de nombreuses personnes ont des doutes sur la qualité du chiffrement de Telegram, étant donné que la compagnie, l'entreprise, utilise son propre algorithme de chiffrement créé par le frère de Durov. Comme il l'a dit dans une version étendue de l'entretien avec Carlson. Eva Galperin, the Director of Cybersecurity of the Electronic Frontier Foundation, and a long-time expert in the security of at-risk users, said that it's important to remember that Telegram, unlike Signal, is a lot more than just a messaging app. Donc là, il y a un point intéressant, c'est que donc Eva Galperin, qui est directrice de la sécurité, de la cybersécurité à la Fondation Frontières électroniques, je ne sais pas ce que c'est, et qui est une experte en sécurité de longue date, à propos des risques des utilisateurs, a dit qu'il est important de se rappeler que Telegram, à la différence de Signal, est beaucoup plus qu'une simple application de messagerie. What makes Telegram different, and much worse, is that Telegram is not just a messaging app, it is also a social media platform. As a social media, it is sitting on an enormous amount of user data. Indeed, it is sitting on the content of all communications that are not one-on-one messages that have been specifically end-to-end encrypted. Galperin told TechCrunch. Donc, ce qui rend Telegram différent et bien pire, c'est que Telegram n'est pas seulement une application de messagerie, c'est aussi une plateforme de réseau social. En tant que plateforme de réseau social ou de médias sociaux, elle s'assoit sur une énorme quantité de données utilisateurs. En effet, Telegram s'assoit actuellement sur les contenus de toutes les communications qui ne sont pas des messages privés, des messages chiffrés. Donc tous ceux qui communiquent autrement que par le canal chiffré. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, c'est exactement en fait le fait que Telegram, en fait, comme s'il avait fait WhatsApp plus Instagram mélangé, presque quand même, d'accord, presque, mais pas exactement. Mais voilà, c'est ça le truc. Parce que je veux vous remettre, on va mettre un petit peu d'historique pour les gens qui ne connaissent pas. Pavel Durov, d'abord, il crée Vkontakte, VK en version raccourcie. Vkontakte, c'est une copie pure et simple de Facebook. Il s'en est pas caché, c'était au début, c'est peu de temps après Facebook d'ailleurs, qu'il a créé Vkontakte pour avoir une version russe de Facebook. Donc il a copié Vkontakte, et ensuite le gouvernement l'a forcé à accéder à son site, et du coup c'est là qu'il a créé Telegram en copiant WhatsApp, et surtout en faisant en sorte que justement le gouvernement n'ait pas accès à sa messagerie. Donc du coup ce qui s'est passé, c'est que avec la popularité de Instagram, Pavel Durov a très certainement eu l'idée de copier un certain nombre de fonctionnalités de Instagram directement dans Telegram, au lieu de créer une nouvelle application. Et c'est pour ça que vous voyez, vous avez les stories, sachant qu'il me semble que les stories de Instagram ont été copiées de Snapchat. Donc de toute façon, dans ces milieux-là, toutes les applications, tout le monde se copie, hein, dès qu'il voit qu'il y a une fonctionnalité qui marche, après il se copie. Le meilleur exemple pour ça, c'est les YouTube Shorts et les Reels d'Instagram qui sont les deux sont les copier-coller de TikTok. Donc vous voyez que tout le monde copie tout le monde. Donc
dans cette histoire-là, tous les chats sont gris, comme on dit. Alors, 30 engineers means that there is no one to fight legal requests, there is no infrastructure for dealing with abuse and content moderation issues. Alors, 30 ingénieurs, cela signifie qu'il n'y a personne pour combattre des requêtes légales, qu'il n'y a pas d'infrastructure pour gérer les abus et les problèmes de modération de contenu. Très honnêtement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que Facebook, qui est une entité planétaire, qui est une entité énormissime, qui est le plus gros acteur sur le marché des médias sociaux, bah, Facebook, il y a eu les problèmes de la campagne américaine de 2016, et ça n'a pas arrêté là, il y a des problèmes encore jusqu'à aujourd'hui, de groupes complotistes, de groupes d'extrême droite, de groupes de tout ce que vous voulez, et même de groupes dont je ne vais pas dire les noms ici, parce que sinon la vidéo serait, serait censurée. Voilà. Donc le fait que ça soit sur Facebook, ça ne dédouane pas le fait que Telegram soit dans l'incapacité matérielle de gérer ce genre de problématique. D'accord? Je ne suis pas en train d'excuser Telegram, que mon propos soit bien clair. Je suis simplement en train de vous dire qu'il y a un signe égal en termes de l'effet, c'est-à-dire que les choses qui sont reprochées à Telegram, ben, en fait, sont tout à fait applicables à son concurrent, en fait. Voilà. Avec peut-être la différence que justement, ils n'ont pas la même taille d'équipe. Voilà, donc ça c'était juste pour remettre un petit peu de contexte. And I would even argue that the quality of the 30 engineers isn't that great, Galperin continued. Alors ça c'est une attaque purement ad hominem, parce que en fait, comment est-ce qu'elle a fait pour tester? Parce que ce qu'elle vient de dire, elle dit, et je voudrais ajouter comme argument que la qualité de ces ingénieurs, de ces 30 ingénieurs, n'est pas super, n'est pas si bien que ça. Sur quoi elle se base? Là, c'est l'Institut du doigt mouillé. Où est, je sais pas moi, le benchmark? Où est le bug bounty? Où est le test de cette équipe-là? Nulle part. Nulle part. Parce que je rappelle, hein, après évidemment, comparaison n'est pas raison, mais je rappelle qu'il y a une petite entreprise israélienne qui s'appelle Pegasus, qui n'est pas une très grosse entreprise, hein, qui est une petite start-up, et qui pourtant a réussi à pirater jusqu'à des téléphones de président de la République. Donc la taille de l'entité ne garantit pas du tout la qualité des développeurs qui travaillent pour cette entité. Donc 30 ingénieurs, le fait que ce soit un petit nombre ne signifie pas que ça soit des bons ou des mauvais développeurs. Et mon contre-exemple de Pegasus ne veut pas dire que forcément, c'est pas parce que c'est un petit groupe que forcément ils sont super forts. Je ne sais pas, je ne connais pas la qualité de ces ingénieurs. Par contre, ce que je sais, c'est que nous sommes en 2024 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et au moins depuis 2017, avec la flambée des ICO, Initial Coin Offering, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire la monétisation de tous les projets blockchain, crypto, etc., à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie de tous ces projets, et donc qui ont fait brasser beaucoup d'argent, et d'ailleurs ça va être dit plus tard dans l'article, ont utilisé principalement Telegram comme canal de communication. Donc si c'était si faible que ça en sécurité, on aurait entendu des histoires de gens qui se sont fait siphonner leurs fonds. À ma connaissance, il n'y en a pas. Ou si vous en avez, mettez les sources dans les commentaires. D'accord? Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je dis juste que, voilà, il faut modérer les choses, il faut sourcer les choses, et l'Institut du doigt mouillé, moi je m'en méfie. Voilà. Also, I was a threat actor. If I was a threat actor, I would definitely consider this to be encouraging news. Every attacker loves a profoundly understaffed and overworked opponent. Donc elle dit que si elle était un acteur menaçant, elle considérait cette information comme une nouvelle encourageante. Et même tous les attaquants aiment profondément les opposants qui sont en sous-effectif et qui sont comment dire, overworked, comment on pourrait traduire ça, surchargés de travail.
d'accord, qui ont plus de travail que leur capacité technique de répondre à la charge de travail. In other words, it's unlikely for Telegram to be very effective fighting hackers, especially government-backed ones with such a small staff. Donc, en d'autres termes, c'est très improbable que Telegram soit vraiment efficace pour combattre des hackers, en particulier des hackers qui sont soutenus par des gouvernements. Parce qu'il ne faut pas oublier que anti-hacker, c'est pas forcément black hat, il y a aussi les white hat. Avec une équipe si petite. Moi, je vous dis très honnêtement, ces critiques sont recevables, mais la question qu'il faut se poser, enfin, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Une des questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Pavel Durov dirait ça chez Tucker Carlson? Est-ce que ça serait un péché d'orgueil? Ça peut arriver, hein. Ce serait pas la première fois qu'il y aurait quelqu'un qui se croirait sur le toit du monde et qui après, en fait, s'en mordrait les doigts parce qu'il aurait fait une bourde qui après coulerait son entreprise. Mais encore une fois, je vous reprends l'exemple des gens sur les crypto-monnaies. Ça me paraît bizarre. Là, il y a un tweet qui est mis en exergue. L'Anegas, donc là, c'est de l'argot. Au passage, c'est intéressant de lire les tweets, ça vous permet de voir comment les gens ils parlent concrètement. Let me guess, none of these 30 staff include privacy and compliance people, and zero third-party audit is ever done to review potential security controls, restricting access to users' data. Please trust us is not how security works. Donc, laissez-moi deviner, parce que là, en fait, c'est let me guess, laissez-moi deviner, aucun de ces 30 personnes, de l'équipe, n'inclut de privacy, ce serait confidentialité, et compliance people, c'est les gens qui s'occupent de la protection de la vie privée des données, et aucune tierce partie, aucun audit d'une partie tierce. Donc un audit, c'est lorsqu'on va vérifier la qualité d'une entreprise sur un certain aspect, alors en l'occurrence sur la sécurité. Donc aucun audit d'une partie tierce n'a jamais été fait pour revoir les potentiels contrôles de sécurité et de restriction d'accès aux données des utilisateurs. S'il vous plaît, faites-nous confiance, n'est pas la façon dont la sécurité fonctionne. Et je suis 100% d'accord avec ce commentaire. Mais ce commentaire est 100% applicable, malheureusement, à WhatsApp également. La WhatsApp sous l'égide de Facebook. Signal, ce serait peut-être les plus... comment dire, ceux en qui on pourrait avoir le plus confiance, parce que eux, dès le début, ils avaient cette volonté d'être transparents, et surtout, quand ils se sont fait racheter, ils ont quitté le navire pour recréer quelque chose de transparent. Et puis au passage, Signal est l'application qui a été promue par Edward Snowden en personne, qui, pour les gens qui ne se rappellent pas, était le lanceur d'alerte qui, dès 2013, a indiqué que la NSA surveillait le monde entier via justement des applications comme Facebook, Microsoft et plein d'autres. D'ailleurs, je vous mettrai un lien vers le documentaire Citizen4 pour ceux que ça intéresse, pour savoir pour les détails de tout ça. Et finalité que Edward Snowden est actuellement hébergé en Russie. Donc il aurait pu promouvoir Telegram, c'est pas Telegram qui l'a promu, c'est Signal. Ok? Voilà. Donc là, Telegram founder tells Tucker Carlson that billion user platform operates lean. Bon, ça c'est juste c'est un titre pour dire que en fait le créateur le fondateur de Telegram a dit à Tucker Carlson que l'entreprise avec 1 million d'utilisateurs agit en lean. Lean, ça veut dire lean startup, ça veut dire en petit effectif, avec une équipe de 30 personnes. Telegram did not respond to a request for comment, which included questions on whether the company has a chief security officer, and how many of its engineers work full-time on securing the platform. Donc Telegram n'a pas répondu à la requête de commentaires, ce qui inclut des questions sur le fait que l'entreprise ait un chef exécutif de la sécurité,
et de comment et de combien d'ingénieurs travaillent à temps plein pour sécuriser la plateforme. Last week, the well-known cybersecurity expert Swifton Security wrote on X that the cost to run a company that has all the right cybersecurity tools and staff is absolutely obscene. Donc la semaine dernière, un expert en sécurité très connu, ou bien connu, de l'entreprise Swifton Security a écrit sur X le coût pour faire tourner une entreprise qui a tous les droits sur la cybersécurité, les outils de cybersécurité et l'équipe est donc absolutely obscene, ça veut dire c'est exorbitant. Voilà. C'est-à-dire ça coûte très cher. It's hard to describe the numbers I've seen. Even saying this is a gray area, but it is an incredible headcount and spend. Swifton Security wrote. Donc c'est difficile de décrire les nombres que j'ai vus, même en disant qu'il s'agit d'une zone grise, mais c'est incroyablement... ça coûte, ça fait beaucoup dépenser, a écrit donc le Swifton Security. All to say, even the biggest companies on the planet probably don't spend enough money, time and energy on securing themselves. Telegram has almost 1 billion users, according to Durov. It's one of the most popular platforms for people working in crypto who move millions of dollars, extremists, hackers and disinformation peddlers. Alors, pour dire tout ça, même les plus grosses entreprises de la planète ne dépensent probablement pas suffisamment d'argent, d'énergie et de temps pour se sécuriser elles-mêmes. Donc là, en fait, ce qu'il dit, hein, ça peut s'expliquer avec des exemples concrets, hein, parce que là, c'est des phrases un peu en l'air. Concrètement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, iCloud, donc la plateforme de Apple, qui est probablement l'une des entreprises les plus sécurisées, avait été piratée et il y avait des photos de célébrités qui avaient circulé du coup sur le dark web ou même sur le en clair, je ne sais plus où. Mais bref, il y avait eu une fuite voilà, il y avait quelqu'un qui avait réussi à pénétrer Microsoft, mais ça arrive à toutes les entreprises en fait. Il n'y a aucune entreprise qui ne se soit jamais fait pirater. Et même dans l'univers de la crypto, il y a quelques années, Ledger s'était fait pirater, mais ça a aussi arrivé à son concurrent Trezor et il y a plein d'autres entreprises. Voilà. Telegram a presque 1 milliard d'utilisateurs, selon Durov. C'est l'une des plateformes les plus populaires pour les gens qui travaillent dans la crypto, qui déplacent des millions de dollars. C'est aussi une plateforme populaire parmi les extrémistes, parmi les hackers et les... alors peddler, je sais pas ce que c'est, mais je pense que ça doit être les propagateurs ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, colporteur. Voilà. C'est un vieux mot. Dated. Voilà, donc les propagateurs de désinformation, donc ceux qui partagent des fake news. Mais pour partager des fake news, malheureusement, c'est pas que sur Telegram, hein, c'est sur X par exemple. Hein. Donc c'est assez marrant que les gens qui critiquent Telegram pour des fake news, ils utilisent une plateforme qui est la plateforme reine pour les fake news. Donc toutes les critiques qui sont faites, encore une fois, ne croyez pas que je sois l'avocat de Telegram. Je vous ai dit, j'utilise Telegram. Je vous avoue que je tombe des nues de voir qu'il n'y a que 30 personnes qui gèrent ça. Mais justement, j'ai envie de dire, ça va plus à leur crédit. Je dis, avec une petite équipe comme ça, justement, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que le monde de la crypto utilise cette plateforme pour pouvoir faire circuler des quantités astronomiques de dollars, et à ma connaissance, il n'y a pas eu de vol là-dessus, en fait. Donc j'ai pas entendu de problème de sécurité par rapport à ça. Comme je vous dis, vous, vis-à-vis de... Parce qu'a priori, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas... ou alors si vous êtes un porteur de projet crypto super gros, contactez-moi, ça m'intéresse. Non mais blague à part, a priori vous êtes quelqu'un de normal, voilà. Et donc du coup, la seule chose qui vous intéresse, c'est préserver vos données personnelles. Et donc pour préserver vos données personnelles, je vous invite à utiliser les chats secrets. Voilà, il n'y a pas à raconter votre vie. De toute façon, sur Telegram, vous pouvez mettre l'identité que vous voulez, parce que contrairement à Facebook,
Donc c'est-à-dire WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est Facebook. Donc c'est Facebook, c'est Instagram, c'est tous les services du groupe Meta sont fusionnés. Donc il suffit que vous ayez un compte sur un de ces services et il va y avoir l'association avec votre numéro de téléphone, avec votre nom, votre prénom et votre pièce d'identité, puisqu'en plus, la dernière fois où j'étais allé sur Facebook, ça remonte à il y a 7 ans, peut-être même 8, il demandait la pièce d'identité, ce que ne fait pas Telegram. Donc vous pouvez tout à fait mettre un pseudo et ne pas donner vos informations, et préserver comme ça vos données privées. De toute façon, de manière générale, c'est quelque chose qui est important, et je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que cette vidéo commence à s'éterniser. Préservez vos identités, ne donnez pas vos informations, comme ça, à tire-larigot, à des entreprises qui sont étrangères. Et ça devrait peut-être plus nous mettre la puce à l'oreille, nous dire, là, en fait, on est en train d'assister, nous, en tant qu'Européens, comme les dindons de la farce, entre d'un côté les Américains, de l'autre côté les Russes, et nous, on n'a rien. Ce serait peut-être le moment de se dire, ah ouais, peut-être qu'il faudrait créer nos propres outils pour pouvoir avoir plus de contrôle, justement, sur nos données personnelles. Parce que je rappelle, ou j'informe pour ceux qui ne le savaient pas, que, évidemment, donc, les Américains, ils ont WhatsApp, et Signal d'ailleurs. Les Russes, ils ont donc Telegram, mais les Chinois, ils ont WeChat. Les Coréens, ils ont KakaoTalk. Même les Thaïlandais, ils ont Line. Et même les Vietnamiens, ils ont une application, attendez, Zalo. D'accord. Et les Japonais, ils ont Viber. Donc, en fait, il n'y a que les Européens qui n'ont pas d'application. Donc, ce serait peut-être le moment de s'y mettre. Voilà, donc, je vais arrêter cette vidéo ici, parce que, de toute façon, c'est pas... Allez, ça sert à rien, je vais arrêter. En fait, il restait 3 lignes, donc je vais finir l'article. Et voilà. Alors, donc, on a dit ça. Donc, ensuite, that makes it an incredibly interesting target for both criminal and government hackers. And it has at most just a handful of people dedicated to cybersecurity. Donc, cela en fait une cible incroyablement intéressante, à la fois pour les criminels et pour les hackers gouvernementaux, donc pour les hackers white hat et black hat. Et ça, au plus, juste un petit groupe de personnes dédiées pour la cybersécurité. For years, security experts have warned that people should not see Telegram like a truly secure messaging app. Given what Durov said recently, it may be even worse than experts thought. Donc, pendant des années, les experts en sécurité avaient averti les gens qu'ils ne devraient pas voir Telegram comme une application de messagerie vraiment sécurisée. Étant donné ce que Durov a dit récemment, cela pourrait être même pire que ce que les experts pensaient. Donc, encore une fois, ils ont peut-être raison, je n'en sais rien, je ne lis pas l'avenir. Donc comme je vous l'ai dit juste avant que je fasse le petit laïus, je vais le reprendre dans la conclusion là. Première chose, c'est que déjà, il faut vous informer en anglais, parce que ça, en français, j'ai vu personne qui en a parlé, premièrement. Deuxièmement, ce que je vous invite à faire, c'est donc à minimiser les informations que vous divulguez sur ce genre de choses. Et encore une fois, à un moment donné, il faut aussi revenir un petit peu au réel. Au réel. À quoi ça sert une messagerie? Ça sert à communiquer avec quelqu'un. Mais à quoi ça sert de communiquer avec quelqu'un? En fait, ça sert à le voir en vrai à un moment donné, hein. C'est un échange d'informations pour se voir en vrai. Donc peut-être diminuer les échanges virtuels pour privilégier plus les échanges réels. D'accord? Sauf évidemment, c'est des gens qui sont très loin de vous, ok. Mais si c'est des gens qui sont dans votre ville, bon, ben, minimisez vos échanges par téléphone, par internet, ou je sais pas quoi, et donnez-vous rendez-vous et discutez en vrai. Ce sera déjà un premier point. Autre chose également qu'on a vu, c'est que en fait, derrière ça, il y a une petite guerre économique, géopolitico-économique, entre les États-Unis et la Russie, clairement. Qu'en Europe, ben, on n'a rien, donc peut-être qu'il faudrait commencer à se poser ces questions-là et travailler en ce sens-là. Mais évidemment, l'avenir va nous le dire, parce que moi je trouve ça très surprenant, parce qu'il faut regarder le point de vue de Durov. Quel intérêt il aurait à divulguer des faiblesses, si c'était vraiment une faiblesse? Donc on va voir. On va voir si dans les mois qui viennent, Telegram se fait pirater. Bon, jusqu'à preuve du contraire, même si effectivement il y a le service payant maintenant sur Telegram, mais c'est vous qui décidez si vous passez au service payant ou pas. C'est-à-dire, si vous utilisez la messagerie comme vous l'utilisez sur WhatsApp, bah, en fait, ils n'ont pas vos données bancaires, donc
Ils n'ont pas votre pièce d'identité, ils n'ont même pas votre email, ils ont juste un numéro de téléphone et en fait si vous changez de puce, ben, vous pouvez donner un numéro qui sera... Enfin, vous achetez une puce jetable, vous mettez un numéro et puis après c'est terminé. Donc en fait ils n'ont rien sur vous. Donc à part si vous racontez les détails très importants de votre vie, ils n'ont rien. Donc on va voir si dans quelques mois ça va être piraté, mais ça, enfin, je sais pas si les experts ils le disent depuis des années, comment ça se fait qu'il y a personne qui l'ait piraté? Moi je suis un peu dubitatif. Je demande à voir. Donc encore une fois, je ne suis pas pro Telegram, moi je serais pro pour qu'il y ait une nouvelle application qui soit européenne et qu'on puisse, qui soit un logiciel libre, qu'on puisse l'auditer et ce genre de choses. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et à ma connaissance, bah, entre Telegram et WhatsApp, j'aurais tendance à faire plus confiance à Telegram, puisque en fait Telegram nous permet de l'utiliser sans qu'on lui donne énormément d'informations. Voilà. Donc prenez soin de vos données et apprenez l'anglais de façon concrète. Merci pour votre attention, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, partagez et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Du moment que vous discutez dans le respect, tous vos avis sont les bienvenus.